Merci Seigneur. Lève la voix, lève les mains, tiens-toi debout. Dis encore merci à Jésus. Remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Remercie le Seigneur pour la santé. Père, nous apprécions ta grâce ce soir. Nous sommes ici encore pour t'adorer, pour te magnifier. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous faisons toutes choses par ta grâce. Bénis cette rencontre divine que tu organises par ton esprit. Merci pour la présence de tes anges. Merci pour ton soutien indéfectible. Merci pour les révélations de ta parole. Merci pour la manifestation de ta puissance. Merci pour l'accomplissement des desseins que Dieu, tu as prévus pour chacun de nous. Merci encore, Seigneur, pour notre destinée que tu réalises. Au nom puissant de Jésus. Marando brokorinde brekarada shinabra. Père, nous espérons en toi. Père, nous comptons sur toi. Père, nous t'invoquons. Père, nous t'implorons. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Longue vie à vous tous. Bonne santé et prospérité. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous accorde l'accomplissement de vos destinées au nom de Jésus. Chacun de nous a été créé pour un but. Que le but de ton existence se réalise. Et que tu accomplisses le but de ton existence. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Salue ton voisin immédiat. Bienvenue encore dans la destinée glorieuse. Alléluia. Soyez les bienvenus. Appréciez tout ce que Dieu fait avec vous, et que Dieu fait par vous et pour vous. Ce soir, nous allons poursuivre l'enseignement que nous avons reçu le mardi et qui nous permet de comprendre réellement comment réaliser la destinée. Et Dieu, par sa grâce, nous a donné un devoir. Pendant qu'on se quittait, il dit que allez-y prier avec Ésaïe 30, versets 20 à 21, et qui nous dit que Dieu va parler, il va nous orienter. Il nous donnera encore des guides qui nous parleront audiblement et nos oreilles entendront derrière nous la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Ne vous tournez ni à gauche ni à droite, mais marchez tout droit dans le chemin que Dieu va vous montrer. On a appelé cela la destinée. C'est tout chemin tracé par Dieu pour chacun de nous. Et c'est l'accomplissement de ce chemin, l'accomplissement de la vie dans ce chemin qu'on appelle une destinée. Donc, le destin est un chemin tracé où Dieu positionne quelqu'un pour pouvoir réaliser le but de son existence. Ce soir, nous allons montrer à chaque personne comment réaliser réellement ce destin. Donc le thème, si vous voulez, sous-thème, comment réaliser ce destin. Comment réaliser sa destinée. Comment accomplir sa destinée. Le thème général de ce mois, c'est comprendre le pouvoir et l'objectif de la destinée. Comprendre le pouvoir et l'objectif de la destinée. Et comment réaliser la destinée. Cela est très important. Mais pour ce soir, comprenons ce qui suit. Il y a ce que j'appelle le destin social. Le destin social, c'est ce que nous découvrons par nos études. Mais cela aussi peut contribuer au destin spirituel. Donc, il y a ce qu'on appelle le destin social
Quand vous partez à l'école, il y a le cours de la vie et des études vous conduisent à un destin. Quelqu'un sort informaticien, l'autre sort, moi je suis sorti électronicien. C'est ce que j'ai fait dans mes études. Et après cette formation d'électronique, j'ai travaillé dans une entreprise privée qu'on appelle Sogetel, qui signifie Société Générale des Télécommunications en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé là-bas pendant 6 ans, de 2015 à 2001. Et Dieu m'a fait la grâce de découvrir ce à quoi il m'a appelé. Alors en 2001, il m'a dit de rendre ma démission pour le servir. On n'a pas dit que quand Dieu vous appelle, vous devez rendre démission pour servir. Il y a chacun sait comment Dieu lui parle. Et Dieu parle aussi de façon différente. On n'a pas le même destin. C'est pourquoi vous ne devez pas copier le destin de quelqu'un pour vous attribuer cela, pour dire moi aussi il m'a appelé, donc je ne travaille plus. Il y a des gens qui l'ont appelé, qui travaillent, qui ont réussi avec les deux. Il y a des gens qui l'ont appelé aussi, qui ne travaillent plus et qui ont réussi aussi comme moi. Il faut dire amen. Je sais que j'ai réussi, je n'ai pas échoué. Donc, il ne faut pas me regarder bizarre. Voilà. Au début, mes parents avaient peur parce que quand j'ai tout laissé, ils se demandent comment leur fils, qu'est-ce qu'il va devenir. Mais heureusement, j'ai bien entendu la voix de Dieu. Donc, le destin qui nous conduit maintenant dans des études ou bien des formations de la vie à un emploi, on appelle ça un destin social. On appelle ça un destin social. Le destin social peut être rattaché au destin spirituel. En d'autres termes, Dieu t'a créé et toi, tu peux être un administrateur, tu es administrateur, mais cela fait partie de ton destin spirituel. Par contre, il y a le destin aussi spirituel qui peut être détaché du destin social. Ça, c'est mon cas. Mon cas, c'est que le destin spirituel m'a détaché. Mais il y a d'autres dont les destins sont liés. C'est le cas du papa Gagui Abraham. Son destin spirituel et son destin social se sont croisés et ça fait 2 chemins, mais dans lesquels où Dieu travaille excellent, où Dieu vraiment le conduit. Donc si vous ne comprenez pas ces choses, vous pouvez faire des bêtises dans votre vie sous prétexte que Dieu nous appelle. Il y a 2 destins. N'oubliez jamais ça. Dans la vie, il y a un destin social et il y a un destin spirituel. C'est ce que je voulais vous dire d'abord. Retenez cela. Il y a le destin social et il y a le destin spirituel. Il y a le destin social et il y a le destin spirituel. Le destin social, c'est ce que la formation de la vie nous donne, mais cela n'est jamais déconnecté du destin spirituel. Le destin social est toujours connecté aussi au destin spirituel, mais il n'est pas aussi égal au destin spirituel. C'est un sous-groupe du destin spirituel. Notez ça bien. Notez ça bien. Le destin social est toujours inférieur au destin spirituel. Mais le destin spirituel contient en lui-même un destin social. Le destin spirituel contient en lui-même un destin social. Alors quand vous ne savez pas quel est le destin, vous allez découvrir que le destin social peut entraîner quelqu'un de façon totale et détaché au destin spirituel. Tous ceux qui sont détachés au destin spirituel et qui sont restés uniquement, qui n'ont pas fait la fusion, ou même qui n'ont pas tenu compte du spirituel dans le social, ils ont raté leur destinée. Vous me comprenez? C'est-à-dire que celui qui prend le sous-groupe là, comme étant l'état major de sa vie, il a raté sa vie. Le destin social n'est jamais comparable au destin spirituel, mais le destin social est dérivé du destin spirituel. Le destin social est inférieur au destin spirituel. Par contre, Dieu peut faire d'un destin unique. Le destin social peut être le destin en même temps spirituel pour quelqu'un. En d'autres termes, Dieu appelle quelqu'un pour faire la politique, il est politicien, c'est fini, il n'a rien à voir avec pasteur et il va réussir dans le destin social. Quelqu'un m'attend? Que Dieu vous aide. Si vous n'avez pas compris qu'il vous aide. Donc ces 2 chemins-là, ne les confondez pas, sinon vous allez toujours faire naufrage. Il y a d'autres qui se sont attachés au destin social et qui sont déconnectés du destin spirituel, ils ont raté leur vie.
D'autres aussi se sont connectés au destin spirituel, sans toutefois chercher le destin social. Or, dans le destin spirituel, le social est toujours dedans, mais sans toutefois, n'oubliez pas que le spirituel est plus grand que le social. Donc, c'est que nous devons chercher, d'en comprendre le pouvoir des objectifs ou bien du but de chaque destin. Nous devons comprendre en cela que dans le destin social, nous trouvons tout ce qui est conforme maintenant à la société, à la formation, à la vie humaine, à la vie courante. Mais cela n'est jamais déconnecté du destin spirituel. Ne prenez jamais le social pour croire que vous n'êtes plus dans le spirituel. Parce que rien de ce qui vous arrive sur la terre ne vous arrive sans la vie de Dieu, sans l'accord de Dieu. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que ce soit du social, que ce soit du spirituel, Dieu a une part de responsabilité dedans. Maintenant, le discernement de la présence de Dieu des deux côtés donne l'excellence à quelqu'un. Ceux qui pourront maintenant savoir à quoi est-ce que Dieu les appelle réellement, ils trouveront l'équilibre. Moi, j'ai trouvé l'équilibre parce qu'il y avait le social et le spirituel. Il y avait le serpent d'Aaron et le serpent maintenant de Moïse. Il y a toujours deux serpents. Il y a la nature et il y a le spirituel. Dieu ne fonctionne jamais avec un. Dieu fonctionne avec les deux. Dieu va prendre un homme naturel pour le conduire dans le spirituel. C'est important. Le spirituel fonctionne toujours avec le physique quand il s'agit de l'homme par rapport à Dieu. Ne soyez pas totalement spirituel pour vous déconnecter au physique. Vous ratez votre vie spirituelle, votre destinée. Il y a des gens qui sont tellement spirituels que même ils ne se lavent même pas. Il faut dire amen. Tellement ils sont spirituels, même se laver est un péché. Ah, il ne faut pas me toucher. Ah, on n'y a pas de télévision. Ah. Tellement saints qu'ils sont, ils ont commencé à sentir. Pardonnez, la vie là, il y a deux choses, il y a deux chemins. Je ne suis pas pasteur bête. Bénissez Dieu pour ma vie et bénissez Dieu aussi pour votre vie. Parce que notre rencontre fait partie de notre destinée. Il faut dire amen. Dieu vous a créé, Dieu m'a créé pour que vous et moi on se rencontre pour pouvoir trouver une réussite sur la terre. Et ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous divin. Donc moi, je remercie Dieu pour vous. Vous aussi remerciez Dieu pour moi. S'il était un pasteur bête, vous êtes parti. Il y a deux choses qui font perdre quelqu'un. Si vous avez raté la religion, vous partez en enfer. Si vous êtes tombé sur un mauvais pasteur, c'est fini. Ton enfer est propre. Il ouvre la porte comme directement à l'enfer. Il y a des pasteurs qui se mettent dans la chair. Si Dieu t'appelle, il ne faut plus travailler. C'est quoi ça? Bon, maintenant, ils vont déconnecter quelqu'un de son destin social. Et celui-là aussi, parce que lui aussi ne connaît pas. Même dans les mariages, on voit les cas comme ça. On dit non, c'est l'homme de Dieu qui l'a dit, c'est ta femme. Mais après, là, qu'est-ce qu'on constate? On voit toujours, après 5 ans, 6 ans de mariage, il y a des clashs. Bon, la fille, elle respecte tellement l'homme de Dieu, elle ne peut même pas dire non. Est-ce que c'est faux, c'est vrai? Même il y a les hommes de Dieu, si eux-mêmes se marient comme ça, hey, quel choc! Il ne t'a même pas été réel, dit toi, Dieu me dit, tu es ma femme. En ce moment, réel de papa, et on dit quoi? Et on a des seigneurs, tu es bête. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Quand ce pasteur lui dit, c'est sa femme, toi aussi, tu dis amen. Tu es bête de... Réfléchissez un peu, pardonnez. Hein? Ne travaillez pas comme ça. Dieu vous a donné l'intelligence. Donc il y a le destin social et le destin spirituel. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et je vous définis les deux. Et j'ai dit, il y a pour d'autres, les deux là, Dieu les met ensemble pour réussir. Ok? Il y a pour d'autres, Dieu les détache pour réussir. Donc Dieu peut détacher un homme du destin. Mais ce que nous devons comprendre, il ne détache jamais l'homme du destin spirituel. Mais il va toujours le détacher du social d'abord. C'est-à-dire que pour ceux qu'il détache, s'il y a un détachement, c'est pour le social, on détache. Mais pour le spirituel, il ne détache jamais ça. Mais dans le social même là, il y a une partie spirituelle dedans.
Malheureusement, les gens ne font plus attention à cette partie spirituelle. C'est pourquoi j'enseigne ce soir. C'est pourquoi j'enseigne ce soir. Malheureusement, il y a des gens, dès qu'ils commencent à travailler, ils ne viennent plus à l'église. On a des cas comme ça ici. C'est malheureux quand même. Ils prient. Oh Dieu, ouvre-moi les portes du travail. Dieu dit, voilà contrat de vigile à la zone. Dès qu'il attrape ça, il dit, oh, on l'appelle maintenant, non, tu sais, je suis occupé, les programmes. Donc, il a attrapé le social et il a laissé le spirituel. Laissez-moi vous dire, la fin d'un homme comme ça, notez bien, on est tous jeunes, on n'a pas encore atteint 50 ans, observez-les, ils ne vont jamais réussir dans leur vie. Ce n'est pas malédiction, mais le spirituel permet à un homme de réussir. Ceux qui vivent seulement du social, tu vois à la fin de leur vie, là, c'est comme s'ils n'ont jamais travaillé. N'oubliez jamais une chose aussi que je vais vous dire. Dieu a envoyé les pasteurs pour vous aider à réussir. C'est pourquoi je vous parle sérieusement. Tous ceux qui ont attrapé uniquement que le social, là, à la fin, au bilan, au soir de leur vie, ils sont malheureux. Tous les jours, il est conscient, en cravate, il va au travail. Faut dire là-bas. Pour parler avec moi, faut dire là-bas. Qui joue au bal. Faut dire qui joue au bal. Là-bas. Faut dire là-bas. Qui joue au bal. Vous connaissez là-bas? Il marche comme là-bas. Quand je les regarde, je suis pitié. Alléluia. Je suis pitié d'eux. Alléluia. Non, ils me font pitié. Si tu as un parent qui est dans ça, là, ce mois-ci, là, il faut l'aider à connecter le social du spirituel. Sinon, le soir de votre vie, vous allez vous asseoir pour dire Niamien, tu es fort. Vous allez manger Niamien. Vous allez regretter. Ça ne sera pas ta part. Ça ne sera pas votre part. Ça ne sera pas la part de ton parent. Dès que les gens ont un boulot, une nomination, une invitation, une position sociale, ils ont oublié Dieu. Or, ils oublient que dans la vie, il y a deux chemins. Il y a le destin social et le destin spirituel. Mais tout destin social est toujours inférieur au destin spirituel. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas eu le destin spirituel, ils doivent connecter maintenant le social au spirituel pour réussir. Parce que c'est le spirituel qui donne valeur au social. La Bible dit que c'est ce qui vient d'en haut qui est plus grand que ce qui est sur la terre. Le destin social est la terre, le destin spirituel est ce qui vient d'en haut. Quand vous connectez maintenant aux emplois de cette terre-là, vous courez en vain, vous allez perdre votre vie. À la différence, c'est que le destin social a une retraite. Le destin spirituel n'a pas de retraite. Le spirituel n'a pas de fin, le social a une fin. Alléluia. Donc quand tu as un petit contrat, là, puis tu commences maintenant à aller, il faut faire doucement. C'est une question de temps. Nous sommes partis pour une vie éternelle. Et nous sommes partis pour vraiment un voyage sans fin. Malheureusement, tous ceux qui ont travaillé du social, ils ont eu la retraite. Bon, maintenant, quand tu seras à la retraite, tu fais quoi? Or, si tu avais connecté ton social au spirituel, tu n'allais jamais avoir de retraite. Voilà la différence. La destinée de Dieu pour l'homme n'a pas de fin. Ce que Dieu a voulu, ça n'a pas de fin. Mais l'homme qui se connecte à la terre aura une fin. Que cela ne soit pas ta part. Donc, une déconnexion de votre destin spirituel vous conduira toujours dans la frustration. Une déconnexion de votre destin, quel que soit l'emploi que tu as, dans cet emploi-là, il y a un côté spirituel. Saisis le spirituel là pour fonctionner dans l'emploi. C'est le spirituel seul qui pourra te donner maintenant
de donner l'excellence dans l'emploi social. Mais si tu ne prends pas le spirituel aussi, ton côté social là va pas suffire pour réussir. Tu seras toujours un homme endetté. Tu seras toujours quelqu'un qui a toujours les problèmes. Et j'en connais plein comme ça. Ils ont des grands postes, mais ils ont toujours des problèmes. Ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils ont coupé le spirituel qu'ils souffrent. Ça ne sera pas votre part. Soyez sages. Malheureusement, il y a plein aussi dans ce ministère comme ça. Tu les vois, ils viennent à l'église, mais ils sont remplis de problèmes. Dimanche, quand ils enseignent, ils sont contents. Mais quand ils vont, ils coupent le social, le spirituel, là, oh, laisse ça. Pasteur Blé raconte sa vie. Moi, je suis nommé. Toi, tu es nommé qui? Ta nomination va faire quoi? Pour combien de temps? Pour combien de temps? 5 ans? 10 ans? Tu suis un gouvernement? Tu suis politique? Ils vont te quitter. On a vu des gens ici, ils avaient des 4x4, RAV4. Pour du social. C'est mon oncle, c'est mon cousin. Il a construit une maison, on dirait qu'il ne va pas mourir. Mais alléluia. J'attends Dieu, il met maison, 24 pièces. 24 pièces dans une maison. Il dit non, c'est mon village, nous sommes nombreux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu avais fait petit pour beaucoup, c'est pas bon. Tu avais 35, 50 pièces, tout est là maintenant. Maison là est là même, on ne peut plus entretenir. Si un homme comme ça fait 40 chambres salon, ça pourrait devenir un hôtel aujourd'hui. C'est faux, c'est vrai? Hein? Vous n'êtes pas ça, tu es bête. C'est le mot qui est là-haut. On a fait 40 chambres dans un immeuble. Oh, maison là même. On ne peut même pas faire peinture même. Tout est raccommodé, collé. C'est-à-dire même pour modifier, pour faire hôtel aujourd'hui, c'est un problème. Il faut des milliards pour faire hôtel dans ça là. Bon, tu ne peux pas aussi détacher une chambre pour faire... Ah non. Il faut le spirituel. Je vous prie que Dieu vous donne la sagesse spirituelle. Tout destin social déconnecté au spirituel donnera toujours une fin de frustration à toute personne. Tous ceux qui ont une vie de frustration, ils ont déconnecté leur destin spirituel. Ils se sont déconnectés du destin spirituel. C'est pourquoi, quel que soit ce que ton parent va faire, il faut l'encourager. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, si ce sont tes enfants, dis-leur que Dieu existe, qu'on ne peut rien faire sans Dieu. Qu'ils associent de leurs efforts et de leurs sacrifices un temps pour Dieu. Qu'ils aient vraiment le temps pour venir à l'église. Dites ça à vos parents. Et c'est à vous-même que Dieu parle encore ce soir. Réveillez-vous, Dieu est réel. Jésus est réel. La vie sans Dieu, c'est un échec. On ne peut pas vivre sans Dieu. Le poisson ne peut jamais vivre en dehors de l'eau. Dieu est notre source d'existence. C'est par sa grâce qu'on vit. Tout ce qui vous arrive sans Dieu, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donnez votre vie à Jésus. Jésus est meilleur. Quel que soit ton niveau, quelles que soient tes affaires, quel que soit ton diplôme, quelles que soient tes attaches, quelles que soient tes charges, quelles que soient tes occupations, un temps pour Dieu. Le social ne peut pas vous garantir la vie. Le destin social ne peut jamais vous protéger. Seul le spirituel vous garantit la vie. Dieu peut vous aider à faire jonction du social et du spirituel. Et c'est cela le meilleur. Mais en réalité, tout ce que Dieu a appelé de façon spirituelle et qu'il a déconnecté du social sont toujours plus grands que ceux qui font les deux. Alléluia. Si Dieu t'a pris comme moi, comme il a pris papa au dépôt, et puis il t'a dit, il ne faut plus travailler, tu es sauvé. Parce que je vais te dire la vérité, nous là, il n'y a jamais un de notre génération qui fait du social et spirituel qui peut nous égaler. Je dis bien de ma génération. Là, de ta génération là, s'il y a un qui est ministre, tu as un collègue, tu as un ami, vous avez fait 5e, 6e, 3e, même quand à l'université ensemble,
et puis il est ministre, et puis il est chrétien, ou bien il est pasteur. Et puis toi, Dieu te prend pour dire, viens être pasteur, il faut laisser ton travail là. Il ne peut jamais t'égaler. De tous ceux qui ont fait les études avec moi aujourd'hui là, il n'y a pas un ingénieur qui m'égale aujourd'hui. Si Dieu vous a déconnecté du social, il vous rend toujours plus grand que ceux qui font les deux. Mais ce n'est pas tout le monde qui déconnecte. Alléluia. Parce que Dieu sait que tu perds quelque chose. Moi, j'ai perdu mon emploi. J'ai laissé tout ça pour venir le servir. Donc, je ne peux pas être payé au même salaire que quelqu'un qui trouve en même temps une partie de la société et puis qui vient encore à l'église. Dieu ne peut pas nous payer de même façon. C'est impossible. Je parle à quelqu'un. Mais c'est quand les gens ont entendu ces messages-là, ils ont compris maintenant pour tout laisser. Non, ce n'est pas vous qui laissez tout. C'est Dieu qui doit vous faire. C'est lui qui vous appelle. Ce n'est pas vous qui vous appelez. Ne choisis pas de faire pasteur et puis de laisser ton travail. Si Dieu ne t'a pas dit, il ne faut pas faire. Si tu as fait là, même dans pasteur, tu souffres encore. Parce que lui dit non, je n'ai pas prévu de budget pour toi. Donc tu seras payé à moitié, quoi, tu vois, non. Ça fait mal aux gens. Seigneur, il a tout laissé, il souffre. Dis, est-ce que moi, il te dit de tout laisser? Moi, il m'a dit ça. Moi, il m'a bien dit. Moi, Zoku, là, il m'a dit ça. Et j'ai dit à ma femme, il dit, Dieu me dit. Parce que, à plusieurs reprises, j'ai eu plusieurs tests. Je ne suis pas paresseux. Quand j'ai démissionné dans l'entreprise, je suis allé signer des contrats avec des hôtels, des grands hôtels. L'hôtel La Baie des Sirènes de Grand Bérébi et l'hôtel Wafou. Quand j'ai signé ces contrats, j'étais en même temps leur superviseur technique avec tous les employés qu'ils avaient comme responsables, avec voiture de service pour faire tout ça. Un jour, je partais au travail, puis Dieu me dit, c'est le dernier jour où tu vas au travail. Va rendre ta démission encore là-bas. Là-bas aussi, j'ai rendu démission pour rendre raccourci, tout ça. Quand j'ai fini de rendre démission encore, j'ai acheté un taxi. J'ai dit, bon, maintenant, comme Dieu, tu veux que je te serve, je vais avoir un taxi là maintenant. Et là, quand je conduis le taxi, c'est pour moi-même, c'est pas pour quelqu'un, et puis je te sers. J'ai un permis où c'est une conduite excellence, faut dire amen. Je conduis bien, puis je connais bien Abidjan, hein, donc je me mets un jour dans le taxi, et puis j'étais en train de conduire. Ne riez pas, mais c'est la vérité. Ok. Donc c'est mon taxi. Donc je partais, et puis j'ai pris des gens vers Pharmacie Trois-Rouges. Et à Yopougon ici, donc je partais maintenant au plateau. Je vais vers la Sorbonne pour les déposer. Il y a un qui dit, pasteur, bonjour. Il dit, c'est pas pasteur. Amen. Il pensait quand il m'a dit pasteur, il ne va pas payer. Je lui ai dit, mon frère, c'est pas pasteur. C'est ici, là, c'est chauffeur au cou. Alléluia. C'est à l'église là-bas, pasteur. J'ai ni avoir dit ça. Donc mon agent, donc mon gars était à descendre. À toi, pasteur. Qui est ton pasteur? Donne-moi mon argent. J'ai fait ma main comme ça. Je n'ai même pas regardé son visage. Parce que s'il regarde son visage, il va avoir pitié. Il y a les cabris, quand il veut égorger, tu regardes le visage, tu as peur. Tu as pitié, tu dis non, demain encore, puis tu laisses le mouton là. Non, il faut égorger ton mouton, ça regarde son visage. Il dit, mon cher, c'est pas affaire des pasteurs. Quand il était pris à Yopougon, on n'a pas dit pasteur. On n'était pas à l'église. Ici, on est dans un taxi. Alors, je connais les heures de descente, tout cela, comment les taxis travaillent. Je tapais aussi 45 000 francs par jour avec mon compteur. Arrivé un moment là, quand ça donnait bien là, je viens et depuis la main de maman là, j'étais content. J'ai dit voilà, je sais pourquoi Dieu m'a dit de démissionner. Au moins, cette affaire là, c'est bon. Un jour, j'étais assis pour reste. Je partais avec des clients. Dieu me dit, c'est ton dernier voyage. Il dit, encore ici. Il dit, si tu n'obéis pas, un gros camion va t'écraser. Dieu me suivait partout comme caméra pour dire, laisse tout ça là. Faut pas faire, il va te bénir. Aïe! Mais il m'a dit ça. Donc ça n'a rien à voir avec paresse. Je ne suis pas au chômage pour venir servir Dieu. Et je n'ai pas échoué pour venir servir Dieu. Je ne suis pas venu aussi servir Dieu pour de l'argent. Je n'ai jamais appelé si quelqu'un pour lui demander de l'aide. Dieu m'est témoin et je vous dis la vérité. Je me suis accroché à sa voix pour dire, puisque c'est toi qui m'as appelé, ma vie en tes mains, mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu une seule nuit
où il y a eu faim, ou bien où j'ai appelé un parent au secours, même pour créer ce ministère, il n'y a pas 5 000 francs d'un parent dedans. Pour dire non, comme on doit nettoyer là, il faut me donner 5 000 francs. Mais en même temps, tous les amis que j'ai laissés dans le monde pour venir ici, là, il n'y a pas un, même mon directeur, même le directeur de Sogetel en son temps, aujourd'hui me voit avec respect et révérence. Mais pour arriver là, hein, c'est un destin spirituel qui te dépose à une grandeur qui dépasse même le destin social. Mais il faut découvrir ces deux chemins. Et je vous dis encore, Dieu ne vous appelle pas pour vous détacher aux deux chemins. Il y a d'autres qui sont nés sur la terre là pour faire fusion des deux chemins. Ça réussit. Et ça va réussir parce que c'est Dieu qui vous demande de faire les deux. Ça marche. Vous ne serez pas fatigué. Regardez Papa Gadi Abraham. Il ne tombe pas malade. Il enseigne dans toutes les universités. Il vient, il prêche dimanche. Il est chaud. Vous n'apprenez pas qu'il est malade. Ça, c'est une force surnaturelle. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à ça, tu veux faire les deux, tu ne tiens pas. Et il ne peut pas aussi vous obliger. C'est pas parce que tu as lu ces livres-là aussi que tu vas vouloir faire les deux. Si tu lis son livre, où est son livre? Amène-moi ça. Si tu lis son livre que tu veux faire les deux, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que la réalité est que le fait de vouloir faire les deux sans que Dieu ne vous dise de faire les deux, vous échouez là-bas aussi. Par exemple, moi, je voulais faire les deux. J'ai dit, Paul fabriquait des tentes. J'ai dit, Paul fabriquait les tentes. J'ai dit que Paul, je disais que on ne peut pas être pasteur et puis ne pas vraiment travailler. Ce n'est pas là le plan de Dieu. Donc j'ai voulu me mettre dans tout ça. Dieu me dit, toi, je ne t'ai pas appelé pour les deux, je t'ai appelé pour un. Mais entre parenthèses, ouvrons bien les yeux et l'esprit pour vous aider. Quand Dieu t'a appelé pour un, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir un hôpital ou bien des écoles, tu ne peux pas avoir, mais ce n'est pas toi qui gères, c'est ce que ça veut dire. Donc ne soyez pas bêtes quand même. Papa au dépôt à des universités, il faut dire amen. Voilà. Dag Mills aussi à des écoles, il faut dire amen. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, on ouvre, mais ce n'est pas nous qui allons gérer. Moi, je ne gère pas ce que Dieu va me donner, ce que je vais ouvrir comme affaire, ce n'est pas moi qui gère. Mais je suis que j'arrive à investir dedans, mais pourtant, Dieu me dit non, ne te mets pas la tête. Parce que quand ça va prendre ta tête là, quand tu vas commencer à t'engager dans ça là, tu n'auras pas le temps de lire la Bible et tu ne vas plus donner des conseils aux gens. Et c'est là où moi je ne t'ai pas appelé. Or pour Papa Gagui, sa tête est dedans, ses pieds sont dedans, son corps est dedans dans l'université. Et en même temps aussi, il a des élèves, des étudiants qui font des soutenances, qui font leurs thèses, tout ça là, il gère ça, il quitte là-bas, il vient préparer des messages, il fait des séminaires, il fait des formations. Aïe, voilà le livre. C'est ce livre-là qu'on appelle Aïe. Comment tu fais tout ça? Voilà ça. Si tu veux découvrir ça, prends ce livre. Ok. J'ai insisté et j'ai formé quelqu'un ce soir. Tu as bien compris. Donc toi qui avais le cœur bizarre, tu dis, Dieu m'appelle là, je vais aller servir, il a laissé tout. Il dit, va. Dieu m'appelle là, je n'ai pas laissé tout. Il dit, ne laisse pas. Il y a des gens qui n'ont pas laissé tout, ils ont échoué. Il y a des gens qui ont laissé tout, ils ont réussi. Donc, il faut découvrir où il veut que tu sois. Ta performance est la découverte de ta destinée. Et moi, je suis performant aujourd'hui parce que je suis à mon poste. Et je vous dis, et je le répète, aucun destin social ne peut être comparé à un destin spirituel. Et celui que Dieu a appelé uniquement que pour le spirituel, dans toute sa génération, il sera plus grand que celui qui fait les deux. Il sera plus grand que celui qui fait uniquement que le social. C'est là Papa Oedipo a dit, en tant qu'architecte, ayant tout laissé pour venir servir Dieu, quel pasteur qui travaille en mi-temps qui va m'égaler? Aujourd'hui, je suis fier de mon père. Effectivement, il n'y a pas un pasteur en mi-temps qui vaut l'orgueil de mon père. Et quand on parle de génération, c'est la génération. Mais lui, aujourd'hui, lui, il ne parle plus de génération, il parle d'interplanétaire, national, international. Il a dépassé la génération. Que Dieu vous aide. Donc, votre social n'a rien à voir avec la mission
Votre social n'a rien à voir avec le but de Dieu pour votre existence. Le social est votre mission terrestre, mais Dieu vous rendra toujours efficace par rapport à la mission spirituelle. Et c'est la mission spirituelle attachée au terrestre qui peut vous donner l'excellence pour ceux qui ont été appelés pour les deux. Alors, Ésaïe 30, verset 20 vous dit, vous allez entendre derrière vous une voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Priez maintenant et continuez encore de prier pour vous ouvrir ces parenthèses, pour que ceux que Dieu a appelés totalement, vous venez me rejoindre le plus tôt possible, au lieu de souffrir de l'autre côté là-bas et de terminer dans la frustration. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a appelés totalement, ils sont là-bas encore, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Jusqu'à présent, ils ont, même après ce message, là, tu me fatigues avec ton affaire là. On dit social puis spirituel. Est-ce que tu m'as réellement appelé? C'est la peur. Alors, comprenons ceci. Pour vous aider à réaliser votre destinée, Dieu vous donnera une vision. Retenez ceci. Que ce soit spirituel ou social, pour vous aider là, il va vous montrer une vision. Ça dépend. Que ce soit spirituel ou pas, il te donnera forcément une vision. La vision, c'est quoi? C'est l'image de la destinée de toute personne. La vision est l'image de la destinée de toute personne. La vision est différente du songe. Le songe est une vision dans le sommeil. Mais la vision en tant que telle est l'image que vous voyez sans dormir, mais qui est dans l'esprit. Donc Dieu a doté de toute personne un pouvoir d'imagerie, et c'est ce pouvoir d'imagerie exercé, un pouvoir d'imagerie. Quand il dit d'imagerie, pardonnez, travaillez un peu votre esprit, demandez ça veut dire quoi, et puis on va avancer. Ne me dites pas je vous ai insulté, c'est pas injuste. L'homme a un rêve et que Dieu va créer maintenant en image, et ce rêve en image dans la tête de l'homme fait partie de sa destinée. Donc votre destinée va venir forcément aussi en image. Et c'est cette image qui vous permet de dévoiler, de découvrir maintenant ce à quoi Dieu vous appelle. Donc ce sont ces images qui vont vous aider à vous orienter à la destinée glorieuse. Je vais vous montrer maintenant 4 choses qui peuvent vous garantir la réalisation de cette destinée. Qu'elle soit maintenant spirituelle ou sociale, il y a 4 choses qui peuvent vous aider à trouver forme, à donner vraiment garantie à la destinée. 4. Il y a beaucoup d'autres choses, mais 4 voies, 4 chemins. Comme vous avez prié pour dire Seigneur, montre-moi le chemin, on va vous montrer maintenant comment est-ce que ça se passe. Premièrement, Habakkuk 2, versets 1 à 4. La première chose à connaître pour découvrir la destinée, Habakkuk 2, versets 1 à 4. Ce qu'il vous faut pour découvrir la destinée, Habakkuk 2, versets 1 à 4. Dieu dit, dans Habakkuk 2, verset 1, j'étais à mon ton micro passe pas. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Retenez encore ceci, il était à un poste de prière, d'intercession. La prière est très importante. Quand Dieu vous appelle, priez jusqu'à ce que vous soyez sûr de l'appel que vous avez reçu. Moi, je ne me suis pas levé comme ça pour aller signer démission de... Il y a des gens là, ils se lèvent, ils vont dire, bon, monsieur,
Il ne travaille plus. Papa Blé dit, on a qu'à aller le servir. Il faut venir. C'est que Benzin, on va manger ensemble. Il était parlé haut. Je suis le seul pasteur qui dit la vérité haut. Les autres là, quand ils ont besoin de fidèles, en même temps, ils disent, toi, tu as appelé. Il ne ment pas. Oh. Quand il voit que dans le ministère, il n'y a pas d'emploi, il dit, toi, tu as appelé. Lève-toi. Lève-toi. Tu veux quoi de la vie? Il dit, non, papa, je cherche travail. Il dit, tu as appelé. Ils ont mis les enfants des gens en brousse. Eh, Seigneur, pardonne-le. Quand on va te déposer où Dieu ne t'a pas appelé, tu vas souffrir, tu vas manger niamien. Tu connais niamien? On appelle ça un bété, yébepo. Yébepo, yébepo. Faut demander un bété. Yébepo là, c'est quoi? Mon interprète n'est pas là. Quand il va venir, il va traduire ça pour toi. Yébepo, yébepo. Yébepo. Toi, tu es étudiant. Tu avais combien d'années? Tu avais 3 ans. Dieu t'a appelé. Il cherche quelqu'un pour écrire ses lettres. Il voit, il est pasteur, il ne sait pas qui va rédiger ses courriers. Il regarde un étudiant, il dit, toi, Dieu t'a appelé. L'étudiant aussi, ça maintenant, il n'étudie plus. Amen, amen. Oh, Dieu a vous chifflé, quoi. C'est Dieu vous prenez pour jouer à les enfants des gens. Moi, je ne peux pas jouer à l'enfant de quelqu'un. Je n'ai jamais dit. Mais quand je vais te dire que Dieu t'a appelé là, si tu veux, il faut monter, tu vas descendre. Parce que moi-même, il m'a appelé. Donc, il a mis en moi ce qui peut te détecter. Quand je mets doigt sur ta dit, il t'a appelé là, il faut te dire qu'il y a eu le temps de prier pour toi. Il faut te dire aussi que c'est fait. Il faut dire, oh, Papa Blé dit, il ne faut pas qu'on parte, on n'a qu'à prier bien d'abord. Mais c'est le même Papa Blé à qui Dieu a dit que toi, tu es dedans. Si il n'est pas dit que tu es dedans, que tu t'appelles. Tu regardes. Je ne veux pas m'associer à un jugement au ciel pour ce que Dieu ne m'a pas dit. Donc j'étais à mon poste, je veillais. J'ai veillé pour ça. J'ai fait des nuits de prière pour demander à Dieu. Priez, veillez, interrogez-le, posez toutes les questions bêtes que vous avez. J'ai posé toutes sortes de questions. Bonne aux bêtes, aux sauvages, demande tout, il va te répondre. S'il t'appelle, il te répond. Il te dit tout. Il dit Dieu, laisse tout, il m'en va, il dit va. Il dit Dieu, voici il y a des petits frères qui ne travaillent pas, il dit ils vont travailler. Il dit Dieu, il y a des chats, nous sommes 8 dans la maison. Ma maison coûte tel chaud, il dit je vais payer ta maison. Il dit Dieu, mon fils vient de naître, il est au biberon. Enoch, il est né en 2001, c'est en 2001 qu'il m'a dit de démissionner. Enoch avait 3 mois. Il dit il est au biberon. En 2 semaines, l'enfant, il a laissé le sein. Et il est maintenant au biberon. Il ne veut même pas téter même. Il y a des enfants qui naissent comme ça. Et c'était mon cas. Il dit, je paye 3 boîtes de lait par semaine. Seigneur, si je laisse tout cela, comment j'ai fait? Il dit, j'ai payé. J'ai posé toutes les questions, j'ai causé à lui. Dieu est témoin. Boîte de lait n'a jamais manqué à cet enfant. Alors que je ne travaille plus. Mais toi, tu es là maintenant, tu me bats avec assiette, tu vas chez les gens. Non, Dieu m'a appelé, mais mon enfant n'a pas de lait. Ma femme a son sein enflé, on nous donne 200, on cherche 50 000 francs pour faire l'opération. Tous les pasteurs qui viennent devant moi comme ça, je les chasse jusqu'à présent. Je les chasse, j'ai déjà rencontré plein comme ça. Il dit Dieu les a appelés, puis il raconte ça. Mais moi, j'ai fait aussi une étude avec Dieu. Quand Dieu nous appelle, il ne peut pas nous abandonner. Des mendiants comme ça, tu es paresseux, tu ne veux pas travailler dans la vie, tu dis Dieu t'a appelé, quitte devant moi. Moi aussi, j'ai été appelé. Mais j'ai eu l'expérience de comprendre comment Dieu appelle. Il dit, j'étais à mon poste, je veillais, je priais jusqu'à ce que Dieu me donne la vision. Notez ça très bien. Une vision ne doit pas vous surprendre. C'est de la prière. Vous êtes convaincus. Mais si vous avez trouvé ça, comme j'ai trouvé, c'est un jackpot. C'est un jackpot. Quand tu décroches ça, tu es parti. Depuis qu'il est décroché, je vous assure, tout ce qu'on appelle problème personnel, j'ai vu Dieu toujours en live. J'ai vu Dieu en live dans ma vie. Et tous ces pasteurs qui sont là, il n'y a pas un que j'ai trompé ou bien blagué pour dire viens. Ils sont témoins de leur vie. Tous ces pasteurs-là, quand ils ont commencé, c'est hier, je causais avec pasteur Monique, ce matin même,
Quand elle a commencé, elle est rentrée dans le ministère, c'est 5 000 francs que je lui ai donné pour la première fois, par mois là, c'est 5 000. Comment une femme avec des enfants pourrait vivre avec 5 000 francs? Son premier salaire dans ce ministère, c'était 5 000 francs. On a fait tout un mois, je ne lui ai rien donné. Quand le mois est fini, quand il a appelé les pasteurs à moi, elle est venue, il dit, bon voilà, 5 000 francs, c'est pour toi. Elle dit, papa, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pour toi. Elle était contente, mais elle avait maison à payer. Est-ce qu'elle ne savait pas qu'elle avait maison à payer? Elle va faire quoi, 5 000 francs? Il y a des gens aujourd'hui qui se mettent devant les jambes de Dieu et puis ils viennent, non, Dieu m'a appelé maintenant, qui va payer ma maison? C'est bon, il t'a appelé, demande à Dieu, va payer ta maison. Hein? Si on dit tout à l'heure, qui veut servir Dieu? Il souffre tellement. Ah, mais moi-même, quand je dors chaque nuit, je me vois en train de prêcher. Je dis, oh, okay. Après, c'est eux qui passent chez les fidèles maintenant et disent, ah, la grosse voiture, ils nous payent mal. On a connu des gens ici comme ça. Ils sont partis par la petite porte. C'est eux qui sont chez les fidèles pour dénigrer le pasteur. En réalité, là, est-ce que c'est le pasteur qui t'a appelé? Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu ne peux pas dénigrer ton pasteur. Mais Dieu le bénit, il nous paye mal. Alors, si Dieu te le bénit et que lui te paye mal là, tu n'étais pas venu pour un salaire. Non, attends-toi à Dieu. Ceux qui sont là, ils ne vivent pas de salaire. Et ça choque des gens, et c'est la vérité. Ils vivent de la foi. Mais comme ils sont auprès de eux là, quelqu'un aussi qui n'est pas méchant, je ne suis pas méchant, donc quand je mange aussi, je leur donne. C'est tout. Sinon, en réalité là, ce n'est pas leur vision, c'est ma vision. Nous tous ici, chacun a été appelé par Dieu. Ok? Maintenant, ils sont près d'un homme. Par le cœur que Dieu me donne, je ne peux pas manger pour les oublier. Alors, je prends aussi soin d'eux. Mais ils ont des grâces spéciales aussi. Regardez quand il va se marier. Toute la petite chambre était remplie de cadeaux. Est-ce que Dieu lui a arraché ses cadeaux? C'est Dieu qui lui a donné. C'est ça, on dit Dieu. Je ne suis jamais allé chez lui. Je ne vais pas aller pour dire non, mais tes cadeaux, c'était trop. Oui, elle n'a pas dit papa blé. Je ne peux jamais dire ça. C'est Dieu. Même si c'était une voiture qui venait, il allait rouler sa voiture. Voilà comment c'est Dieu. Mais on vous a tellement blagué. D'autres aussi, quand ça chauffe, ils voient l'homme de Dieu et disent non, c'est dans ce ministère-là. Il y a plein qui sont venus. Dieu m'a appelé, c'est auprès de toi et travailler. Je l'ai dit, derrière toi, tu es auprès de moi. Hein? Que Dieu nous aide. T'as ri, les jeunes sont contents. Ils savent de quoi on parle. Il y a des sorciers ici, hein, ne jouez pas avec eux. Ils sont assis là et ils nous regardent. Et regardez comment l'homme de Dieu est habillé. Et regardez ceux qui suivent comment ils sont habillés. Ils les maltraitent. Ils les maltraitent personne. Nous, tout ça, c'est Dieu qui nous a appelés. Donc, avant de faire vos réunions dans vos cuisines avec mes pasteurs, là, préparez-vous. Et les pasteurs qui ne sont pas permis, ils sont partis. Aujourd'hui, ils regrettent, mais ils sont partis quand même. Et ils n'ont rien compris dans l'appel. C'est pourquoi je ne veux pas que vous ratez votre appel. Quand tu viens, ton attachement à Dieu, ta nourriture, c'est Dieu. Ton habillement, c'est Dieu. Ce n'est pas fidèle qui donne. Il faut une vision. C'est ça la destinée. Alléluia. Quelqu'un est béni? Ça vous va? Ah voilà. Parce que, bon, ici, on souffre avec ça. Vous savez pourquoi les anglophones ont trop réussi? Donnez-moi 10 minutes. Je vais vous expliquer quelque chose. Les anglophones ont réussi parce que depuis leur bas âge, on leur donne cet enseignement et quand ils vont à l'école ou bien quand ils cherchent un emploi, ils vont dans le domaine de leur vision directement. Les francophones ne font pas ça. Eux, on vous donne des formations générales. C'est maintenant à 40 ans que nous on découvre nos visions. Or, les anglophones, c'est à partir de 8 ans déjà, l'enfant sait s'il va devenir ingénieur ou pas. Les parents aussi, ils détectent ça dans les enfants et puis ils les aident à l'orienter. Donc ça, c'est très important. Mais nous, là, c'est à 60 ans on découvre ça ici. C'est aujourd'hui, même quand je suis en train de prêcher, que quelqu'un va découvrir. Oh, s'il avait trouvé ça très tôt, là, c'était beau. C'est ça. Or, les Américains et les anglophones, Américains ne cherchent pas de diplôme. Lui, cherche où, non, dans quel domaine de performance tu peux bosser. Et c'est comme ça.
Donc, un Américain, l'enfant commence, il fait la comptabilité. Après des CM2, déjà, la comptabilité commence. Arrivé à 3e, il est super. Le temps, il va finir terminal déjà, il est expert. Quand il fait 2 ans, 3 ans d'université, il est maintenant un génie. Toute son enfance, il a fait comptabilité. Mais ici, chez nous, tu as parlé allemand. Wie geht? Ja. Ich habe Hunger. Meine Kopf tut mir weh. Tout ça, il a appris ça, c'est pour faire quoi? Tout ça, c'est pourquoi? Tout cela, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, ça ne me sert pas. Ce soir, Dieu va positionner quelqu'un dans sa destinée au nom de Jésus. Donc, les premières des choses, Habakkuk 2 vous aide. Il dit quoi? Il faut rester à un poste de prière. Il faut être attentif à la voix de Dieu. Il dit, j'étais à mon poste, je veillais. Veiller veut dire prier. Je veillais pour voir. Donc, dans vos prières, il y a une vision qui doit venir. Il faut une vision. Donc, il y a des gens qui prient, mais ils ne voient pas. Ils entendent. Il n'a pas dit, je priais pour entendre. On peut prier pour entendre, mais ce que vous entendez, ça doit devenir une image. Parce que toute vision, ou même toute destinée, Dieu va toujours mettre ça en image pour vous. Quand il met votre destinée en image, votre foi devient plus réelle. Mais tant que ça y est à l'étape d'écoute, ça ne suffit pas. Ça doit aller jusqu'à une image. J'ai vu l'image de ce ministère. Ça va? Pour voir. Oui. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce qu'il me dirait. Et ce que je répliquerais. Donc il y a deux choses. Il lui dit et puis lui il voit. Et ce que je répliquerais, c'est-à-dire comment est-ce que j'allais agir. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. L'Éternel m'adressa la parole et dit. Écris la prophétie. Notez très bien, hein? La destinée est une vision que Dieu vous fait entendre, mais que vous devez écrire. Il vous fait voir et entendre, et vous devez écrire. J'ai écrit tout ce à quoi Dieu m'a appelé. Tout ce que Dieu m'a dit, j'ai écrit. Je vous ai dit ça hier, ou bien le dimanche, que quand il m'a appelé, j'étais sous le lapin, je priais, j'ai écrit tout, comme une dictée. Il a écrit. Aujourd'hui, tu vois plein de pasteurs, ils ont des ministères, tu leur demandes, Dieu t'a appelé à faire quoi? Il dit, hein? Je vous dis, je souffre, hein? J'en ai reçu plein. Non, il y a quelqu'un qui est venu. Un exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres. Non, Dieu m'a appelé au ministère de la délivrance. Il dit la délivrance, il dit oui. Il dit comment? Il dit non, le ministère de la délivrance. Il dit, mais attends, homme de Dieu, excuse-moi. Moi, je ne comprends pas. Dieu t'a appelé à faire le ministère de la délivrance. Il dit oui. Il dit, mais comment? Il dit non, la délivrance. Mais tu es un pasteur, puis tu ne connais pas la délivrance. Il dit non, je connais. Je connais, mais je ne comprends pas pour toi là. Il dit, mais la délivrance, c'est la délivrance. Il dit, hein? Il dit, mais attends. Ce débat a duré, hein? Parce que moi, je ne comprenais pas. Parce que moi, j'ai une vision détaillée. Bon, et puis je suis en face de quelqu'un qui me parle de sa vision, mais qui ne peut pas détailler. Donc, ça fait un problème. Puisque moi, j'ai été préparé à savoir comment Dieu appelle. Et lui ne sait pas comment Dieu l'appelle. Dieu lui a donné une vision de délivrance. Délivrance comment? Il dit délivrance. Il dit, mais comment? Il dit, mais oh, tu es un homme de Dieu, non? J'ai dit oui. Il dit, tu ne connais pas délivrance. Vous savez, Papa Karambira a dit, quand tu connais quelque chose que tu ne peux pas expliquer, ça fait très mal. Non, c'est une vieille mamite. Hein. Moi, je suis vieille mamite. J'ai des pères dans ma vie. Je suis allé au pied de Karambira au Burkina. Il a prié pour moi, il m'a donné un conseil. Si tu connais, tu penses à quelque chose, tu penses connaître, mais tu ne sais pas comment on explique là. Ah, ça fait mal de... Un jour, je ne mens pas, il y a un homme qui a croisé son fils, qui pleurait parce qu'il a des difficultés. Viens. Il a dit, mon petit, aie la foi. Maintenant, demande à papa, la foi c'est quoi?
Et l'enfant demande, papa, la foi c'est quoi? Il dit, hey, tu connais pas la foi? Et la foi? Ah, papa, la foi c'est quoi? Mais la foi, et toi aussi. Et la foi. Papa, la foi, c'est quoi? Ah, mon petit, tu connais pas la foi? Tu vas à l'église, non? Mais la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la foi. Alléluia. Vous voyez la question que l'enfant a posée. Le père est bloqué là. Il va dire quoi? Ah, moi j'ai la foi. Regarde-moi, j'ai la foi. Tu me vois, non? J'ai la foi. Non, toi aussi, j'ai la foi. Papa, la foi, c'est quoi? Oh, mon petit. C'est compliqué, non? La foi, c'est quoi? Et la foi. Le vieux a pleuré. On explique à l'enfant, il pleure. Mais la foi, et la foi que... Je te dis, il faut avoir la foi. Quand tu ne connais pas quelque chose, ça fait mal. Va t'asseoir, mon petit. C'est ce que le pasteur la tête me fait. Il dit, délivrance. Il dit, la délivrance, c'est quoi? Il dit, ah, tu es pasteur. Non, j'ai dit, je suis pasteur. Il dit, mais Dieu m'appelle à un ministère de délivrance. Il dit, mais ministère de délivrance, c'est quoi? Il dit, mais c'est délivrance. Il dit, mais délivrance, c'est quoi? Ah, on a eu chaud, hein? Dans le bureau, il parlait, il a dit, bon, pasteur, stop. Il a te parlé maintenant. Il dit, ah bon? Il dit, oui, tais-toi, il t'a aidé. Et tu sais, quand une machette n'est pas aiguisée qu'on travaille là, on double les efforts. Les muscles, là, ça fait très mal. Il dit, tous les enfants que Dieu a appelés dans le monde là, la Bible dit que celui qui croira, il chassera les démons. Donc, délivrance n'est pas un ministère. Il dit, hein? Il dit qu'il faut m'écouter maintenant. Depuis on en a duré là, la foi c'est quoi là? Il te montré maintenant. Délivrance c'est quoi là? Délivrance n'est pas un ministère. Si Dieu t'a appelé à la délivrance, ça veut dire quoi? C'est pour chasser les démons? Mais tout le monde peut faire ça. Il dit, celui qui croit chasse les démons. La délivrance n'est pas un ministère. C'est donné, c'est un don que Dieu donne à tout le monde, à celui qui croit. Maintenant, toi, tu parles de quelle délivrance? Je vais t'expliquer. Quand on parle de délivrance, on va maintenant parler de démolir des hôtels. Est-ce que tu sais comment on bâtit d'abord un hôtel avant de démolir un hôtel? Il dit, hein? Il y a un professeur de délivrance qui est en face de moi. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est les hôtels. Il dit, il y a hôtel maléfique, il y a hôtel de Dieu, il y a hôtel du diable. Si tu ne sais pas comment construire un hôtel et que toi, Dieu t'a appelé à la délivrance, comment tu vas t'en sortir? Tu n'as pas vu que Élie a bâti un hôtel avant que le feu ne descende? Comment on peut faire délivrer des gens sans savoir qu'est-ce que c'est les hôtels? C'est maintenant, il dit, il peut acheter un cahier. Il dit, quel cahier? Toi, tu as acheté un cahier dans mon bureau. Toi, tu es professeur de délivrance, tu as acheté un cahier dans mon bureau. Moi, je ne fais pas de délivrance. On prêche la délivrance. Les prédications qu'on vous donne, c'est la délivrance. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus dit, il proclama la délivrance. Chaque fois qu'un homme de Dieu, tu es béni, c'est une délivrance qui est là. Quand il dit, tu ne tomberas pas malade, c'est une délivrance qui est là. C'est des démons qui chassent. Quand tu ne seras pas pauvre, c'est une délivrance qui est là. Donc la délivrance, c'est une proclamation de la parole de Dieu pour chasser les esprits méchants. Et la délivrance, c'est quoi? C'est dire maintenant la vérité en face du mensonge. Donc toute personne qui veut faire la délivrance doit connaître d'abord le mensonge de Satan qu'il va enlever maintenant en donnant maintenant la vérité. C'est ça la délivrance. C'est remplacer le mensonge par la vérité. Satan te fait croire que si toi tu le quittes, tu vas mourir. Maintenant, il faut qu'on te donne une garantie que tu ne vas pas mourir. C'est ça qu'on appelle la délivrance. C'est maintenant, il va prendre un cahier et puis il veut devenir fidèle ici. Vous savez, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il faut vouloir être expert dans cela. Moi, Dieu m'a appelé. Je ne voulais pas être un pasteur comme tout le monde. Je maîtrise mon sujet avant de m'engager. J'ai eu tout le temps de m'asseoir avec lui, discuter avec lui, écrire, discuter. Notez ça très bien.
on ne saute pas dans la vision, car c'est votre destinée. Vous devez bien maîtriser ce pourquoi Dieu vous a appelé avant d'aller. Imaginez un homme qui se met devant un public comme ça, il ne connaît rien de Dieu et puis il dit il est pasteur. Tu ne connais pas délivrance. Toi, tu t'en fais délivrance. Toi-même, tu n'es même pas encore délivré. Un homme délivré, je lui ai dit un homme délivré s'habille très bien. Il dit, il dit oui. Il dit, quand je te regarde, il y a des démons encore en toi. Le même pasteur. Il dit, quel démon? Il dit, la pauvreté est un démon. Tu sais ça, non? Il faut finir de chasser ça, puis tu vas aller chasser pour les autres. Tu n'arrives pas à manger. Toi, tu vas délivrer qui? Quand on parle de délivrance, c'est être en état parfait. Un état parfait. Mais ton état n'est pas encore parfait. Bon, c'est dans ça que les gens ici, là, ils me comparent à ça et puis ils m'insultent. Dans notre église, il n'y a pas de délivrance. Parce que Dieu vous aide. Il a pitié de vous. Ce soir, il ne va pas vous attaquer. On cherche un ministère de délivrance. Ou un père gêne à être d'agbé. Je ne peux pas oublier, on ne fait pas gêne. Toujours chez lui, on mange. Moi, je cherche un coin où on peut plier de feu, où on ne mange pas là. Mais tu peux être ici, puis tu as fait la même chose. Est-ce que c'est un problème? Il ne faut pas manger, nous, on manger. Tu n'as pas besoin de nous quitter. Il faut souffrir, nous, on va aller, on va vivre. Toi, tu souffres. Que Dieu vous aide. Ok, terminé. Donc, voici, écrivez bien la vision. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Donc, la vision vient d'abord en image. La destinée vient en image. Elle est aussi une prophétie. En d'autres termes, proclamez ce que vous avez vu. C'est ça la prophétie. Dites ça à haute voix. Commencez à expliquer ce à quoi Dieu vous appelle. Montrez la vision à tout le monde. Commentez ça, c'est ça la prophétie. La prophétie fait partie de la destinée et cette destinée, c'est une image que quelqu'un commence à commenter. J'ai commencé à dire à tout le monde que Dieu m'a appelé à la restauration, Dieu m'a appelé à la prospérité. Et c'est comme ça, en prophétisant, écris d'abord et prophétiser. C'est ça qu'on appelle écrire la prophétie. Grave ça maintenant sur des tables. Vous pouvez même écrire les versets bibliques que Dieu vous a donnés. Vous voyez dans mon bureau, j'ai mis les versets bibliques de la vision que Dieu m'a donnée. Vous pouvez écrire ça dans votre chambre. Vous pouvez écrire ça aussi, dans le lit. Vous pouvez lire ça quotidiennement. Plus vous lisez, Dieu vous aide à réaliser la prophétie. La vision, la destinée, c'est ça. Elle vient d'abord par la voix d'une prophétie que vous devez maintenant écrire et ça continue d'une image. Notez très bien. Croyez donc à la vision que Dieu vous donne. Si Dieu t'a appelé au commerce, il ne faut pas jouer avec ça. Si tu es la nuit, chaque nuit, tu te montres une image où tu vends là. Quel que soit, même si tu es dans le bureau, il ne faut pas oublier ça. Même si tu es directeur, il ne faut même pas avoir peur. Commence à vendre quelque chose. Il y a des gens qui sont... C'est-à-dire la vision qui... Toi, tu es sage-femme. La vision qui va te donner n'a rien à voir avec faire accoucher quelqu'un. Mais ce qui va te montrer là, ça ne doit pas être séculaire. C'est que dans le travail dans lequel tu es aujourd'hui, est appelé maintenant ta destinée sociale. Mais la destinée spirituelle là, c'est ce qui vient par la vision. Donc attrape ça aussi pour joindre ça au social, jusqu'à ce que Dieu te donne maintenant la position réelle de ta vie. Mais beaucoup ont échoué parce que, en même temps qu'ils sont couturiers, ils sont professeurs, Dieu leur montre machine. Cela veut dire quoi? Si tu mets atelier de couture, tu vas aller même jusqu'à coudre même des habits à la présidence. Et tout le monde a ça. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris les objectifs de la destinée et ils sont restés en dessous de ça. Depuis vous êtes là, il y a beaucoup, chacun a une vision. Dieu vous montre les visions. Vous n'écrivez pas, vous ne notez pas. La vision ne doit jamais être secondaire. La vision est ce qui vient de Dieu, est l'image de votre destinée. Écrivez la vision. Notez ça très bien. Ne mettez jamais une vision en second plan. Le travail que vous faites actuellement
il est inférieur à la vision que Dieu vous donne. Et la vision que Dieu vous donne sera toujours plus grande que ce que vous faites comme activité maintenant. Le social ne peut jamais dépasser le spirituel. Tu peux être un pharmacien et puis Dieu te montre vendre des voitures. Mais tu as un parent en Europe, prends 3 millions, demande une voiture, tu achètes à 2 millions. Dès que ta voiture vient au port net, tu fais sortir. Tu n'as même pas encore immatriculé, tu vas voir quelqu'un qui a dit, je veux 3. La même voiture, il veut 3. Tu dis, aïe, pourtant tu n'es pas le seul vendeur. Toi, ta voiture, tu es un homme. Tu as reçu en image que tu vas vendre voiture. Et tu appelles ton parent. Et quand tu vas appeler ton parent, il te dit la vérité. Puisque Dieu a déjà tout coordonné, le même jour tu l'appelles. Il dit, mais il y a la même voiture sous la main actuellement. Tu dis, c'est comme il dit, c'est 1 million. Les voitures que les gens vont acheter à 5 millions, toi, puisque c'est ta vision, c'est ta destinée, Dieu va te donner ça moins cher. Et pour que ta voiture vienne, Dieu va coordonner. Il dit, il y a un bateau qui décolle cette semaine. Regardez comment tout est aligné là. Il y a un bateau qui décolle cette semaine. Donc tu fais maintenant ton transfert, ta voiture monte sur le bateau. Dès que ta voiture vient, depuis l'aéroport même, le directeur de douane dit que lui, il a déjà pris ça, il commande 4. Sans immatriculation, les gens sont prêts à prendre ta voiture. Mais les gens qui ne sont pas appelés à faire voiture, même avec immatriculation, voiture, même on ne prend pas. Ils ont tous les papiers, eux-mêmes ils font moins cher. Jusqu'à la lettre là-même va maintenant à être à 3 ans maintenant. On était à G, on arrivait à J, on arrivait à H, tout ça là, on ne prend pas sa voiture. Et d'après lui, Dieu l'a appelé à vendre voiture. Si Dieu t'a appelé à vendre voiture, mon frère, je te dis, quand ta voiture sort comme ça, même c'est gratté, tu dis au monsieur, non, c'est gratté, donc j'ai fait la peinture d'abord, j'ai fait la... Il dit, laisse, je prends tout ça en compte. Moi, donne-moi son prix sur moi. Faut dire destinée. Ça vous va? Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Quelqu'un est béni ce soir? Donc chacun a une destinée, mais le social veut avaler le spirituel. Aujourd'hui, les gens sont conscients du social plus que le spirituel. C'est pourquoi Dieu m'a appelé pour vous aider à trouver votre spirituel. Donc écrivez tout ce que Dieu va vous donner en vision, car on ne réfléchit pas pour la vision, on ne travaille pas pour la vision, c'est directement Dieu qui vous flash l'esprit pour votre destinée. C'est pourquoi la foi de toute personne attachée à sa vision le conduit forcément dans la destinée. Ça, c'est le premier chemin. Deuxième chemin, pour réaliser la destinée. Deuxième chemin, la parole de Dieu. Ésaïe 53, verset 1 à 2. Qui aurait cru à ce qui nous a été annoncé? Cependant, c'est le bras de l'Éternel. Notez très bien, la parole de Dieu est le bras de Dieu que Dieu utilise pour réaliser votre destinée. Donc, quand vous avez maintenant reçu la vision, vous devez amener cette vision dans la parole de Dieu pour voir les versets bibliques qui sont rattachés à la vision. Derrière toute vision, il y a un verset que Dieu va mettre. La destinée est soutenue par la parole. Toute destinée qui n'est pas soutenue par la parole n'est pas de Dieu. Donc croyez, la deuxième voie par laquelle vous pouvez réaliser votre destinée, croyez à la parole de Dieu. Cependant, cette parole peut ne pas être vraiment celle que vous voulez entendre. Mais en même temps que c'est venu pour votre vie, ça vous réveille l'esprit et vous dites, ah bon? Donc ton attention attachée à une parole par rapport aux activités, aux projets que tu es en train de faire est une preuve que Dieu veut que tu fasses ce que tu es en train de faire. Alors, votre foi doit être maintenant construite par la vision et aussi la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu. Car toute parole que vous recevez, la foi qui est construite est provoquée par la livraison de la parole. La foi, c'est ce en quoi vous croyez dans la parole. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Lié maintenant à la vision, la construction des deux vous garantit le chemin de la destinée. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui ont reçu maintenant la vision et la parole ont le pouvoir de devenir
C'est le pouvoir de devenir qu'on appelle la destinée. Votre devenir est appelé votre destinée. Ce que vous devenez est appelé votre destinée. Notre destinée, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés à devenir. C'est là notre destinée. Tu es appelé à devenir quoi? Oh, tu ne peux pas devenir sans saisir la parole. On devient ce qu'on entend. On devient ce qu'on voit. Vous ne pouvez jamais réussir tant que vous ne voyez rien et que vous n'entendez rien. C'est ce que vous avez entendu, que vous avez vu qui devient maintenant votre vie. J'ai entendu Dieu parler. J'ai vu ce que Dieu m'a dit de faire. Et aujourd'hui, je suis appelé homme de Dieu. Les gens n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu et ils n'ont rien cru et ils s'engagent. Il faut entendre, il faut voir. Quand vous avez entendu et que vous avez vu maintenant, vous devenez. Jean 1, verset 12. Voici les étapes pour la réalisation de la destinée. Troisième étape maintenant, après avoir eu la vision, deuxièmement, trouver la parole maintenant, et vous croyez en cela, Dieu dit vous allez devenir, retenez ceci, Habakkuk 2, verset 2 à 3. Habakkuk 2, verset 2 à 3. Il dit, l'Éternel m'a adressé la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin que tu la lises couramment. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il faut dire, le temps est déjà fixé. La destinée a un temps. Et le temps qui est fixé par Dieu pour votre réalisation, c'est ça qu'on appelle la destinée. C'est pourquoi, quand Dieu vous donne une vision, il vous donne en même temps le temps. Si vous ne respectez pas le temps, vous pouvez rater votre destinée. Beaucoup ont reçu des visions de la part de Dieu, mais ils ont retardé. Ils ne se sont pas engagés. Ils ont tellement douté qu'aujourd'hui, ils veulent, des années plus tard, ils veulent faire maintenant, ça ne marche plus. Parce qu'il y a un temps fixé pour la réalisation de toute destinée. Alors, dans l'appel que Dieu vous donne, vous devez découvrir le temps de votre action. Et Dieu vous dit, le plus souvent, c'est votre rapidité d'action qui détermine le temps. Quand vous voyez la vision, ne retardez pas. Courez avec la vision. Si Dieu t'a montré quelque chose pour les affaires, il ne faut pas attendre des années pour ça. Mais si tu n'as pas les moyens, commence avec le peu que tu as. Tu rencontreras sur ton chemin des gens qui vont financer ton projet. Le temps de toute destinée est déjà établi et fixé par Dieu. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à accomplir leur destinée parce que non seulement ils ne comprennent pas la vision, ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils ne voient rien et ils ne courent pas dans la vision. Troisième étape, c'est de courir avec la vision. Courez avec la vision. Courez avec la vision. Si c'est le riz que Dieu t'a dit de vendre, commence à payer un sac de riz, n'attends pas un magasin avant de commencer. Hello. Le temps est très important. On court. Beaucoup dorment avec des visions de Dieu. Quand vous dormez avec la vision de Dieu, vous ratez votre destinée. Ne dormez pas avec la vision de Dieu. On ne dort pas avec la vision. On court avec la vision. C'est la troisième étape. Courez avec la vision. Quand Dieu t'appelle, aussitôt agis. Ne retardez pas. Les retards accumulés, les années accusées. Dieu te dit, tu vas construire. Tu sais que tu as déjà un terrain. Et il te montre une vision pour construire. Et tu dis, mais où il a enlevé l'argent? Mais petit. Où il a enlevé l'argent? Lui-même qui t'a dit, tu as construit, c'est pas que c'est l'argent qu'on prend pour construire. Dès que tu as un terrain, si tu as dit cette année, tu vas construire, tu dis Amen. Faut dire Amen. Amen. Les chrétiens ne travaillent pas avec les visions. Joseph a travaillé avec la vision. Daniel a travaillé la vision. Abraham a travaillé la vision. David a travaillé la vision. Tous les hommes qui ont eu des exploits, ils ont reçu des visions pour leur destinée. Ils ont couru, ils ont attrapé la vision pour faire la course. On court avec la vision. Vous tardez trop. Dieu dit tu vas travailler.
va d'abord explorer le terrain, nettoie le terrain, puis commence maintenant à acheter, à demander. Ça fait 70 000 francs, 70 000 francs, qu'on appelle un voyage de sable. Tu vas demander le camion. Tu prends sable là, tu prends 10 paquets de ciment, tu commences à taper tes briques. Tu t'en fous de comment on va faire la fondation. Dieu t'a dit tu vas construire, j'ai dit je commence. On dit je commence. Mais il y a des gens qui veulent avoir tout. Moi je n'ai jamais commencé ce ministère avec tout. Je ne savais même pas que on devait avoir lumière, construction ici. On a commencé avec rien. On a commencé ce ministère avec rien. Mais la foi et la vision que j'avais, j'ai fini de prier un soir à 16h. Et Dieu m'a dit, lève-toi, va chercher maintenant le lieu. Où? Aussitôt je suis sorti, j'ai commencé à tourner dans le quartier. Je suis allé d'abord vers une chapelle. Il y a un bâti qui est là actuellement, en partant au nouveau quartier. Il y a un coin où il y a un bâti. Je suis monté là, arrivé là, à l'estade là, en haut là. Le monsieur m'a donné, dès que je suis arrivé, il m'a donné l'espace en même temps. J'ai dit non, moi je ne peux pas faire église à côté de mon père. Tu m'as bien enseigné que le ministère, ce n'est pas une concurrence. On ne devait jamais même être côte à côte avec les pères spirituels. Je dis, alors je ne peux pas être là. Alors donne-moi encore un autre lieu. Il dit donc il faut aller vers la cité CIE alors. C'est quoi? Mais il y a des gens là. Dès que Dieu leur donne une vision ce soir là, c'est qu'est-ce qu'ils vont prendre pour faire église. Et ils sont là maintenant. Alléluia. Pasteur Blé est champion, moi je suis son leader. On est maintenant concurrent. Mon petit, tu as mangé Yébépo. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Bon, si tu es content, il faut acclamer Dieu. Est-ce que tu es nourri ce mois-ci? Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Souffrez, mais je suis un enseignant, donc j'enseigne là, ça fatigue un peu. Et les gens sont là, ils disent quoi ce soir? Nous on attend option, reçoit, nous soit, puis on partit. Depuis là, il nous amène à vision, nous soit vision. Ok, sois délivré. Ça va? Tu as appris quelque chose? Donc, troisièmement, on court avec la vision. Ce que Dieu va vous dire là, soyez vraiment prompt à agir. Parce qu'avant qu'il ne vous dise, il vous a donné quelques éléments présents. Il y a forcément, je vais vous enseigner ça dimanche, il y a quelques éléments qui sont déjà présents en vous, qui peuvent vous déjà vous permettre de démarrer. Donc, sinon, il ne vous aurait pas dit ça. Alléluia. Ne tardez pas. Donc, vous avez besoin de la grâce pour continuer à courir, car démarrer la vision est une chose, courir avec la vision est une autre chose. Il y a le livre de Papa Oedipo, malheureusement, qui n'est pas là aujourd'hui. Vous pouvez commander ça et comprendre la vision. Il y a un homme de Dieu aussi qu'on appelle Lester Sumrall qui a écrit « Courir avec la vision ». J'ai lu ça il y a des années derrière. « Courir avec la vision ». Ça vous donne de voir comment, quand vous recevez une image, comment décoller. C'est important, ça vous donne la puissance. Tu vas voir couture, tu vas voir des affaires, tu vas être n'importe quelle chose que Dieu va te montrer. Il y a un temps pour décoller. Et le temps de décoller là dépend de la promptitude, de la perception, de la vision. Et c'est ça. Beaucoup, ceux qui ratent le décollage, ils ont raté de l'envol. Ils ont raté tout. Avant le temps, c'est pas Dieu. Après le temps, c'est pas Dieu. Dieu, c'est Dieu dans le temps. C'est pourquoi toute vision vient avec sa date de péremption. Il y a une étiquette. Lisez bien les visions que vous avez là. Il y a vraiment une date dessus. Lisez ce soir. Allez-y ce soir. Lis la date. Il y a une date dessus. Dieu va te montrer 1980. Oh, tu es en quelle année maintenant? Tu es en quelle année? C'est périmé, non? Il faut jeter flacon là. Il y a d'autres qui ont reçu pour 2015. Il y a quelque chose que tu as reçu en 2015. Tu n'as pas agi. On est maintenant en 2019. Ça fait 4 ans. C'est maintenant que tu vas appliquer. Dieu, tu auras frustration. Mais Dieu te fait grâce ce soir.
Vous devez courir avec la vision ou elle vous échappe. Toute vision a une date de péremption, sauf la destinée. Parce que la vision vous conduit dans la destinée et Dieu vous donne une date de démarrage de toute vision. Si vous ne courez pas, vous pouvez la perdre. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 26. Soyez donc prompt à répondre à la vision. Dieu dit, plongez rapidement. Votre rapidité d'exécution est d'une grande importance pour que Dieu vous conduise dans votre destinée. Galates chapitre 1, verset 16. Lis. Galates 1, verset 16. Je cherche pour vous. Oui. Voici ce que Dieu dit. Galates 1, verset 16. Oui. De se révéler en moi son Fils. Mais, verset 15. Verset 15. Mais lorsqu'il plut, oui. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Voilà la destinée. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, une destinée, c'est une séparation. C'est le fait que Dieu t'ait mis à part. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, depuis que j'étais dans le sein de ma mère, c'est ça la destinée. Il t'avait choisi avant ta naissance. Jérémie 1, verset 5. Donc il plut maintenant à celui qui m'avait mis à part de se révéler à moi. Lis. Dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Qui m'a appelé par sa grâce. De révéler en moi son Fils. De révéler en moi son Fils, c'est ça qu'on appelle la destinée. Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. On appelle ça comment? Aussitôt. Dès que Paul a eu la vision, il a commencé à parler de Jésus. Paul n'a pas dit, qu'est-ce que les églises vont dire de moi? C'est moi qui brûlais les églises. Et les pasteurs que j'ai poursuivis là, est-ce qu'ils ne vont pas me tuer? C'est ça qui vous fatigue. Vous asseyez, vous posez vos questions humaines, là, charnelles. Dieu dit que Dieu dit fait. Faut faire. Il y a quoi? Il y a quoi? Toi, je t'ai déjà parlé. Hein? Je t'ai déjà parlé. Il y a pour toi dedans. Faut tourner. Faut faire. Faut nous retarder. Tu te retardes. Je t'ai déjà parlé. Tu sais ce qu'il t'a dit. Tu sais ce qu'il t'a dit, non? C'est Dieu qui t'a dit. Je t'ai dit. Je t'ai répété. Ok? Et puis je te rappelle quelque chose maintenant. Pendant que je suis à cet hôtel, je te connecte à Dieu vis-à-vis de la parole de Dieu. Toi, je te parle. Ton père biologique, avant sa mort, je ne le connaissais jamais. Il est venu me voir et tu l'as envoyé pour me saluer. Quand il m'a salué, il m'a dit, depuis ta naissance, il t'a consacré à Dieu. Il dit, toi, il dit de tous ces enfants que Dieu prenne un, et puis c'est toi, il a désigné. Si ton papa a dit ça, que Dieu m'a dit, alors que je n'étais pas encore, je n'ai jamais vu ton papa, et que tu ne veux pas servir Dieu, continue. Ton papa dit, quand tu devais naître là, il a dit de tous ces enfants-là que Dieu prenne un, et c'est toi qui l'as donné. Oh, jusqu'à aujourd'hui, là, tu hésites. Tu penses que tu veux faire les affaires pour t'en sortir. C'est là ton problème. Mais tu vas accumuler ces retards. Et ce n'est pas un problème de Dieu. C'est toi ton problème. Tu as obéi toujours à ton père. Mais à cette parole qu'il m'a dite là, tu étais témoin quand il m'a dit. C'est pas fait de dire j'invente. Je n'ai jamais vu ton père. Tu es venu une fois, tu dis papa, voici mon pasteur, tu vas le saluer. Et je l'ai salué, il dit ah ça va, il dit oui papa. Et il m'a dit, papa Blé, j'ai entendu parler de vous, j'ai écouté vos messages, mais voici l'enfant que je vous donne. Parce que lui, dans ma prière, sans toutefois connaître Dieu même, à sa naissance, j'ai demandé que Dieu le prenne pour qu'il serve Dieu. J'ai dit merci Seigneur, mais papa, ce n'est pas parce que tu me dis, mais à ton enfant même, moi j'ai reçu aussi qu'il est serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il attend? On ne sait jamais.
Peut-être qu'il veut servir Dieu à 50 ans. Comme Jésus est mort à 33 ans, il veut dépasser les 33 ans pour ne pas mourir tôt. Il a peur de mourir à 33 ans, donc il veut attendre, s'assurer que 33 ans passent d'abord puis il va servir. Donc peut-être qu'il te reste 2 ans pour avoir 33 ans, donc attends encore 2 ans. Après les 33 ans, tu as démarré, hein? On t'attend. Ok, ça va? Enlevez vos yeux sur lui. C'est un appelé de Dieu, mais il y a des gens qui discutent. Dès que Dieu m'a appelé, je n'ai consulté ni chair, ni homme. Je m'en foutais des églises qui allaient me tuer parce que j'ai compris que j'ai persécuté des églises, ils m'attendaient. Mais imaginez que Paul, il se met dans une église où lui-même il a déjà brûlé le pasteur. Et puis il dit Jésus est Seigneur. Les gens ne vont pas le lapider. Hein? Est-ce qu'ils devaient regarder à ça? Il y a des gens, ils sont là. Dans le quartier là. Moi je buvais bien. Il y allait évangéliser là-bas. C'est ça qui vous fatigue. D'autres personnes, le monsieur était mon copain. On est sortis ensemble. J'ai dit, on ne peut pas parler de Jésus. On a fait trop de derniers coups ensemble. Dieu dit, va lui dire, frère, hier, toi et moi, on faisait les derniers coups, mais aujourd'hui, Jésus t'aime. Il va te regarder et dire, moi, toi, je peux écouter tout le monde sauf toi. Dieu peut parler par toutes les bouches, mais toi, ta bouche, ça là, c'est déjà, il prend pour me parler. Il dit, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Je suis mauvais, mais il m'a pris. Alors, il veut te prendre aussi. C'est ce qu'il vous dit. Mais vous avez honte des anciens quartiers où vous êtes passés déjà. Dieu vous appelle, vous ne voulez plus aller annoncer l'évangile. C'est là votre problème. Que Dieu vous délivre ce soir. Si je prends le micro là, si je regardais ça, moi je n'allais pas y passer à Yopougon. Je vous dis la vérité. Dans mon village, une fois je suis parti, vous savez ce que les gens ont dit embêté? Je coulais ça. Demandez aux gens ce que ça veut dire. Je coulais ça. Je coulais, lui, il dit quoi? Eux, ils m'ont dit ça. Mais aujourd'hui, quand ils arrivent, eux tous, depuis Gagnoua jusqu'à Guéyo, on dit le seul pasteur de la région arrive. Pourtant, il y a des pasteurs là-bas, hein, ils ont foutaise. Ils disent, c'est moi, je suis le seul aujourd'hui. Bété là, quand il veut voir avant de croire, si il regardait ça, il n'allait jamais prêcher. Je suis au Toit Rouge ici, les jeunes du quartier, les Shinto là, vous ne les connaissez pas? Qui est au quartier ici là? Je vais vous donner les noms maintenant. Hein, vous ne connaissez pas les Shinto? Tu ne les connais pas? Voilà, et encore du quartier, le voilà, celui-là, il m'a vu venir dans le quartier. Je suis arrivé ici en 99. Je suis arrivé au Toit Rouge en 99, bon, pas ici, mais vers au Fumiapo. 98, 99, ils m'ont vu, j'étais électronicien, il partait ma fourgonnette là, doucement. Et puis un coup, on voit maintenant, il a fait église. Oh Dieu, il est en bas là-bas. On connaît les gens là, quand ils échouent, c'est église en fait. Mais aujourd'hui, j'ai planté leur bouche, eux tous, eux, leurs parents, tout le monde, ils me regardent, c'est respect partout. On m'appelle révérend. C'est dans le même lieu. Je n'ai pas regardé à leur bouche. Si tu regardes la bouche des gens, tu ne vas jamais servir Dieu. Je n'ai pas regardé à ce qu'ils allaient dire. Quand j'ai commencé dans mon salon, là, on dit, hein, voisin aussi, il fait église. Mais aujourd'hui, quand je passe là, tout Yopougon fait comme ça. Attendez, il y a quelqu'un qui vient. Ça sera ta part au nom de Jésus. Ton atelier de couture va dépasser pour tout le monde. Tes affaires vont dépasser pour tout le monde. Les gens qui t'ont connu vont enlever des lunettes pour te reconnaître. Ça, c'est la destinée. Vous consultez trop les gens. Vous passez trop. Vous partez trop demander l'avis des gens. Ce n'est même pas l'avis de quelqu'un qui compte. C'est l'avis de Dieu qui compte. Pour la destinée, c'est l'avis de Dieu. Ce n'est pas l'avis des hommes. Ne perdez pas le temps. Vous allez rater votre vie. Papa, maman, soeur, grand frère. Vous perdez le temps. Dieu a dit, et je vais terminer. Il dit, il a mis des pasteurs sur votre chemin pour vous aider à réaliser votre destinée. Les hommes mandatés, habilités à réaliser la destinée des hommes, prophètes, pasteurs, apôtres, évangéliques, enseignants. Voici les 5 ministères que Dieu a mis sur votre chemin pour vous aider. Quand un homme de Dieu vous prêche, c'est là qu'il vous enlève. Il prend maintenant
l'écriture, la parole de Dieu pour vous ouvrir les yeux. C'est ça qui détermine votre destinée. Ce n'est pas un homme du quartier, un voisin, une voisine qui va te confirmer ton appel. C'est pas ta maman ou bien ton papa. Même tes parents. Mes parents ne savaient jamais qu'ils allaient devenir homme de Dieu. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Quand vous découvrez maintenant la destinée, quatrièmement, donnez tout ce qu'il faut. Donnez-vous entièrement. Donnez vos efforts. Donnez vos temps. Ne dormez plus. Donnez-vous le courage. Ne pensez jamais qu'une destinée peut se réaliser par la main d'un paresseux. Dieu m'a dit, mais ce n'est pas Dieu qui est venu nettoyer ici. Il faut dire amen. Il a envoyé l'homme, il faut dire l'homme. C'est avec l'homme qu'il a travaillé ici. S'il n'était pas courageux, il y a des gens, ils ont des grosses destinées, des grandes visions, mais ils sont tellement paresseux. Ils ouvrent un magasin, ils n'arrivent même pas là-bas. Les affaires sont claires, Dieu vous met là, vous commencez maintenant, vous partez dormir. On ne dort jamais avec la vision. La quatrième étape, le courage est toujours dans la vision. Soyez très courageux. Travaillez plus que ce que vous employez, s'il vous plaît. On va continuer cet enseignement le jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse. Oh ben, je vais terminer en même temps. Ok? Il me reste une seule voie. Voilà, c'est la quatrième voie qui est là. On ne dort jamais. On ne confie pas ça à quelqu'un et puis on reste derrière. Non, non. Personne ne réalisera la destinée de quelqu'un. C'est toi qui dois la réaliser. Et comme tu es le porteur de la vision, les gens qui sont autour de toi sont venus pour t'aider à porter la vision. Donc tu dois être devant. C'est pourquoi la tête ne doit... Avez-vous une fois vu un corps qui marche sans tête? Il faut me montrer un. Il y a des gens, ils ont des projets, quand ça commence à maintenant, ils confient ça aux gens, puis eux-mêmes ils disparaissent, et puis ils sont là, non, moi-même je sais que mes affaires ça ne va jamais marcher. Quand la tête est là, c'est là ça marche. Quand la tête n'est pas là, ça ne marche pas. Ne disparaissez pas de la vision que Dieu vous a donnée. Soyez présents, soyez fréquents, soyez courageux, soyez battants, donnez-vous plus. Laissez-moi vous dire, les gens verront vous accompagner, mais ils ne feront pas plus que vous. Aujourd'hui, il n'y a pas un pasteur qui prêche plus que moi dans le ministère. Quand vous me voyez toujours, je prêche le matin, je prêche le soir, je prêche la nuit, je prêche dimanche, c'est pas parce que je veux prêcher. Parce que le moteur du courage de ces pasteurs-là, c'est moi. C'est moi qui les motive. Et quand ils me voient en action comme ça, ils ont le courage de suivre. Mais imaginez que je parte en France pour 4 ans. Et puis j'arrive maintenant. Je te dis, chaque pasteur va rentrer en brousse. Quand Jésus est parti, il y a des disciples, on a oublié leur nom. Ils n'ont jamais écrit leur nom dans la Bible encore. Il y a des disciples. Montre-moi où Thomas est devenu qui? Il est où? Il est où? Dans la Bible. Même dans le livre des Actes des Apôtres, on n'a plus entendu parler de lui. Matthieu était où? Vous, dites-moi. Quand le porteur de la vision disparaît, la vision meurt. C'est pourquoi, gardez, si tu as fait couture, même si tu quittes au travail, il faut toujours passer là-bas. Maintenant, si toi-même tu es au devant de la chose, donne-toi à fond. Quelqu'un m'attend? Beaucoup de grandes visions sont tombées parce qu'ils ont confié ces visions-là à des gens qui n'ont pas reçu la vision. Et ceux qui n'ont pas reçu la vision n'ont pas pu porter ça. C'est quand le réalisateur de la vision est là que les porteurs sont en forme. Les porteurs auront courage quand lui-même qui a la vision a la tête. Parce que tout corps qui fonctionne avec une tête. Si le corps n'a pas de tête et que la poitrine marche, si vous croisez un homme qui n'a pas de tête dans la rue là, que Dieu vous aide. Mais c'est ce qu'on croit. On croit des entreprises, des affaires qui n'ont pas de tête aujourd'hui. C'est faux, c'est vrai. C'est pourquoi vous échouez. Mais vous n'allez plus échouer à partir de cette année. 2 Pierre 1, verset 10. Vous êtes la tête. Une vision est programmée. Une vision non programmée est brisée.
Programmez vos activités. Voici le dernier conseil que Martin Luther King me donne, que je vous donne. Et pour terminer, il a dit, si vous ne pouvez pas courir avec la vision, si vous ne pouvez pas vous envoler avec la vision, courez avec elle. Et si vous ne pouvez pas courir avec la vision, commencez à marcher avec la vision. Si vous ne pouvez pas marcher avec la vision, rampez avec la vision. Si vous ne pouvez pas ramper avec la vision, arrêtez de gêner les gens sur le chemin. Dégagez-vous. J'ai parlé à quelqu'un? Donc, chacun de vous a une vision. Martin Luther King dit, si tu ne peux pas t'envoler avec la vision, commence à courir. Si tu ne peux pas courir avec la vision, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Si tu ne peux pas marcher, il faut quitter pour que d'autres passent. Ne sois pas un blocage pour les autres. Voilà où je termine ce soir l'enseignement. Les 4 points pour réaliser votre vision vous ont été donnés. Si vous comprenez le but de votre destinée, vous allez réussir. Que Dieu vous bénisse.